Dans cette vidéo, je vais vous parler du processus de réflexion que j'utilise pour choisir la finition du bois pour mes projets, et je vais vous montrer comment je les applique. Des liens vers mes finitions préférées sont dans la description sous cette vidéo si vous souhaitez les découvrir. Je vais aborder deux scénarios de finition dans cette vidéo. Le premier concerne les projets nécessitant une durabilité maximale et une protection efficace du bois contre l'humidité et la chaleur. Un exemple est un plateau de table, car il subit beaucoup d'usure. Peut-être que vous y jetterez vos clés en rentrant chez vous, que vous y poserez un verre quand vous ne trouverez pas de dessous de verre, ou peut-être que vous y déposerez un plat chaud de temps en temps. La toute première chose à laquelle je veux réfléchir, c'est est-ce que je suis satisfait de la couleur naturelle du bois? Sinon, la première chose que je voudrais faire, c'est appliquer une teinture ou une coloration. Je vais afficher des informations sur les différences entre les teintures, les colorants et entre les teintures à l'eau et à l'huile. Les teintures et les colorants sont disponibles dans une variété de couleurs différentes et peuvent être appliqués à l'aide d'un pinceau ou d'un chiffon non pelucheux. Il est également conseillé d'essuyer l'excédent avec un autre chiffon. Certains bois, comme le pin, absorbent la teinture de façon inégale, car elle pénètre plus à certains endroits. Dans ces cas, il vaut mieux appliquer une couche de bouche-port avant la teinture. Les teintures et les colorants peuvent être appliqués en plusieurs couches si vous souhaitez obtenir une couleur plus foncée. Vous pouvez aussi le diluer pour un changement de couleur plus subtil. L'eau peut être utilisée pour diluer les teintures à base d'eau et le white spirit, également appelé essence minérale, peut être utilisé pour diluer les teintures à base d'huile. La prochaine chose à laquelle je veux réfléchir, c'est si je veux appliquer une huile sur le bois. L'huile révèle le grain du bois, valorise sa beauté naturelle et lui donne une teinte ambrée plus chaude. Et le fait de décider ou non d'appliquer de l'huile à cette étape dépend de plusieurs choses. Comme par exemple si je vais appliquer un autre type de finition sur le bois qui fera ressortir le grain du bois de toute façon. Si c'est le cas, alors appliquer de l'huile pourrait ne servir à rien. Lorsque j'appliquerai plus tard une autre finition par-dessus l'huile, est-ce que cette finition sera compatible avec du bois huilé? Certaines finitions n'adhèrent pas bien au bois huilé. J'en discuterai plus tard dans la vidéo. Et est-ce que je veux ajouter une teinte ambrée au bois? Par exemple, personnellement, je ne suis pas un grand fan de l'huile sur des bois comme le hêtre, parce que ça peut leur donner une teinte un peu orangée, alors que j'adore la couleur que l'huile donne à des bois comme le sapel et l'acajou. Le mieux est de faire des essais sur une chute du même bois si vous en avez. Testez et choisissez ce qui vous plaît avant de l'utiliser sur le projet. En ce qui concerne les huiles disponibles à l'achat, mon huile de prédilection est l'huile de lin bouillie parce qu'elle n'est pas chère et qu'elle sèche assez rapidement. Il existe de nombreux autres types d'huiles disponibles comme l'huile de tung, l'huile de teck et l'huile minérale. Certaines huiles, comme l'huile danoise, contiennent du vernis pour plus de protection et durabilité. Bien que toutes ces huiles aient des forces et des faiblesses différentes, comme vous pouvez le voir avec les informations que j'ai affichées à l'écran maintenant, elles ont toutes un aspect très similaire lorsqu'elles sont appliquées sur le bois. Je ne pourrais pas distinguer l'une de l'autre si je regardais simplement différentes huiles sur un morceau de bois. Elles se ressemblent toutes à peu près. Les huiles s'appliquent facilement en plusieurs couches avec un pinceau, une mousse ou un chiffon non pelucheux. Lorsque vous appliquez une finition à l'huile avec un chiffon, jetez-le prudemment, car il peut s'enflammer spontanément et causer un incendie. Après absorption de l'huile, essuyez l'excédent avec un chiffon. Vous pouvez aussi poncer entre les couches avec un papier abrasif fin pour une finition lisse. J'ai tendance à utiliser du grain 320 ou 400. La prochaine chose que je veux décider, c'est quel type de finition je veux utiliser pour rendre le bois plus durable. Pour la durabilité, je préfère le vernis ou la laque en spray. Les deux ont des performances similaires, mais je vais afficher des informations sur leurs différences. Cela offre une finition lisse sans trace de pinceau. C'est aussi plus rapide à appliquer qu'avec un pinceau ou une finition à essuyer, donc ça accélère beaucoup mon processus de finition et c'est très durable. Mais il existe aussi des inconvénients. Ce n'est généralement pas l'option la moins chère quand on la compare à d'autres types de finition. Les vapeurs de pulvérisation sont nocives, donc vous devriez porter un masque respiratoire adapté pendant son utilisation, et il faut un peu de pratique et de compétence pour obtenir une bonne finition avec ce produit.
Si vous l'appliquez à l'extérieur, le vent peut poser des problèmes. Si appliqué en intérieur, les vapeurs nocives persistent plus longtemps dans l'air. Les bombes de peinture ne sont pas toujours fiables. Parfois, elles peuvent cracher et projeter la peinture de façon inégale, ce qui peut complètement ruiner la finition. Cela signifie que vous devez poncer et remettre une couche, ce qui peut être vraiment pénible. Des systèmes comme un compresseur d'air avec pistolet à peinture pulvérisent mieux le vernis ou la laque en spray. Il existe aussi des pistolets à peinture électrique ou à batterie, mais je ne les ai pas encore testés. C'est certainement quelque chose que j'aimerais faire à l'avenir, cependant. Pour appliquer le vernis ou la laque en spray, je secoue bien la bombe et je m'assure de commencer et de finir chaque mouvement de pulvérisation de chaque côté de la surface que je pulvérise. Ce que je veux dire par là, c'est qu'au lieu de pulvériser d'ici à ici, je pulvérise d'ici à ici. Il vaut mieux garder la bombe de spray droite et parallèle à la surface que vous pulvérisez pour de meilleurs résultats. Et cela minimise aussi le risque que la bombe crache ou éclabousse. Je garde la bombe à environ 25 à 30 cm de la surface que je pulvérise pour obtenir une finition la plus uniforme possible. Si vous vous rapprochez davantage, vous aurez des traces dans la brillance de la finition. J'applique une première couche, puis j'attends qu'elle sèche. Ensuite, je vaporise un peu d'eau et je ponce à l'eau entre chaque couche avec un papier abrasif à grains fins, comme du 320 ou 400, pour éliminer les imperfections de la finition, ce qui la rend vraiment lisse. Ensuite, j'essuie la poussière avec un chiffon humide. Je sèche et je suis prêt à remettre une couche. J'applique des couches fines. Plus vous appliquez de couches, plus la finition sera brillante et résistante. D'autres finitions alternatives offrant une grande durabilité sont le polyuréthane, disponible aussi à l'achat en version eau ou huile. Il peut être appliqué avec un pinceau, un rouleau ou une brosse en mousse, dans le sens du grain. Vous pouvez également trouver du polyuréthane à essuyer que vous pouvez appliquer avec un chiffon non pelucheux, ce qui vous évite de vous soucier des coulures ou des traces de pinceau. Vous pouvez également diluer le produit classique pour qu'il soit plus adapté à l'application à l'essuyage, en utilisant du white spirit, aussi appelé essence minérale, pour les polyuréthanes à base d'huile, ou de l'eau pour les polyuréthanes à base d'eau. Cependant, si vous le diluez, gardez à l'esprit qu'il faudra appliquer plus de couches pour obtenir une durabilité maximale. Poncez avec un grain de 320 ou 400 entre chaque couche, élimine les aspérités et garde le fini lisse. Le vernis est une autre finition durable, mais il sèche plus lentement et n'est pas aussi résistant que le polyuréthane. Il coûte généralement moins cher que le polyuréthane et protège mieux des ultraviolets. J'ai évoqué la compatibilité des finitions. Si une huile ou une teinture a été appliquée avant un vernis, polyuréthane ou laqué, il faut que la finition soit compatible avec la couche précédente. Par exemple, une finition à l'eau peut mal adhérer sur une base huileuse. Si vous avez utilisé de l'huile ou une teinture à l'huile, choisissez une finition à base d'huile. Si vous avez utilisé une teinture à base d'eau, il est préférable d'appliquer une finition à base d'eau. Cependant, le vernis acrylique en spray à base d'eau que j'utilise fonctionne toujours très bien sur le bois huilé. Je vérifie toujours que l'huile est sèche avant de vernir et je n'ai jamais eu de problème, même après des années sur un projet fini. Mais si vous le pouvez, comme je l'ai mentionné plus tôt, c'est vraiment une bonne idée de faire quelques tests sur des chutes du même bois avant d'appliquer la finition sur votre projet terminé. Il n'est pas toujours facile de savoir, d'après l'emballage, si une finition est à base d'eau ou à base d'huile. Celle-ci ne le précise pas, mais un bon indice, c'est qu'il est écrit ici de laver les pinceaux à l'eau. Donc cela signifie que la finition est soluble dans l'eau, donc c'est à base d'eau. Aussi, si la finition paraît blanche et laiteuse, cela veut généralement dire qu'elle est à base d'eau. Si elle est huileuse et ambrée, elle est sans doute à base d'huile. Une dernière finition qui offre une excellente durabilité est l'huile cire dure. C'est un produit relativement nouveau et il est vraiment cher à acheter en ce moment. Je pense que le prix de ces produits baissera avec le temps. Je n'ai aucune expérience avec eux. Je ne les ai jamais utilisés, mais d'après ce que j'ai lu, c'est censé être génial. Je vais maintenant afficher à l'écran quelques informations sur les raisons pour lesquelles ceux-ci sont si populaires, et j'inclurai des liens dans la description ci-dessous vers les produits qui m'ont été recommandés par le passé. Le deuxième scénario dont je veux parler pour les finitions du bois, c'est lorsque vous souhaitez peut-être ajouter un peu de protection et de durabilité, mais que le projet ne sera probablement pas en contact avec la chaleur ou l'humidité.
Par exemple, une boîte en bois, un casier à vin ou un meuble sans verre posé dessus. Ma finition préférée pour ces objets est à l'huile et cire. Je fabrique la mienne en utilisant un mélange de cire d'abeille, d'huile et de solvant, et je fais aussi une version alimentaire qui est un mélange d'huile minérale et de cire d'abeille, ce qui est parfait pour des objets comme les planches à découper. J'ai déjà fait une vidéo sur sa fabrication, lien en description si ça vous intéresse, et elle est aussi en vente sur ma page Etsy si vous voulez l'essayer. Ce que j'aime avec ce produit, c'est qu'il est vraiment rapide et facile à appliquer. Utilisez un chiffon non pelucheux, un pinceau ou de la laine d'acier 4 nœuds. Une petite quantité suffit et il ne nécessite qu'une seule couche. Après avoir appliqué une couche, j'essuie immédiatement l'excédent avec un chiffon propre et je laisse sécher. Une fois sec, je peux ensuite le lustrer pour obtenir une belle brillance avec un autre chiffon en coton. L'huile révèle le grain et la beauté du bois, tandis que la cire le rend très lisse au toucher. Une autre solution est d'appliquer d'abord de l'huile, dont j'ai déjà évoqué les types plus tôt dans la vidéo. Laissez sécher l'huile, puis appliquez une cire de finition type Briwax. Briwax existe en transparent, mais ne met pas en valeur le veinage, donc je préfère mon mélange maison d'huile et de cire. Ou appliquez d'abord de l'huile. La cire Brio est également disponible en différentes couleurs, ce qui est une excellente façon d'ajouter de la couleur au bois sans utiliser de teinture ni de colorant. Avec les cires colorées, il faut bien lustrer après application, sinon elles risquent de tacher, notamment les vêtements. J'éviterai donc leur usage sur des objets en contact avec les vêtements, comme une chaise. Vous pouvez également appliquer simplement de la cire, sans mettre d'huile si vous souhaitez que le bois conserve sa couleur naturelle et que vous ne voulez pas faire ressortir le veinage. Et la cire peut être appliquée sur n'importe quelle finition, mais il est important de se rappeler que la cire doit toujours être appliquée en dernier. Vous pouvez aussi finir avec de l'huile seulement, sans cire. Les huiles qui contiennent du vernis, comme l'huile danoise, fonctionnent le mieux à mon avis parce qu'elles ajoutent un peu de brillance. Mais si vous vouliez ajouter de la brillance en utilisant une autre huile, comme l'huile de lin bouillie, par exemple, vous pouvez poncer avec un grain très fin entre les couches pour une surface bien polie. Un autre type de finition que vous pourriez envisager est la gomme laque, qui est une finition plutôt à l'ancienne, ce qui la rend idéale pour des objets comme les antiquités. La gomme laque sert au polissage français. Le résultat était fantastique et s'applique sur presque toutes les finitions sauf la cire, qui doit toujours être mise en dernier. La gomme laque existe en liquide prêt à l'emploi. Elle existe aussi en paillettes à dissoudre dans l'alcool. Application facile avec pinceau, mousse ou chiffon non pelucheux, dans le sens du bois. Encore une fois, il est conseillé de poncer entre les couches avec un papier abrasif de grain 320 ou 400, d'essuyer la poussière avec un chiffon humide, de bien sécher, puis vous êtes prêt à appliquer la couche suivante. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et qu'elle vous a été utile d'une manière ou d'une autre. Abonnez-vous à ma chaîne pour plus de vidéos hebdomadaires sur le travail du bois. Et merci.